grandes choses. Hein? Alléluia. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin que le commencement. Parce que tu as entendu depuis le commencement, les commencements et la fin, Dieu va clôturer. Si tu oublies la fin, tu ne retiens pas la fin, tu diras tout ce que tu as écouté depuis le début. Ça ne va rien faire. Mais si tu retiens la fin, le Seigneur va tout rassembler depuis le début. Tu as toutes les bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons écouter la servante de Dieu, Maman Marlène, qui va vous parler de la part de Dieu. Acclamer et applaudir. Quand on dit applaudir, les applaudissements, on les donne aux autres. Mais quand on dit acclamer, les acclamations, ça ne peut pas avec des cris. Est-ce que maintenant quelqu'un peut me dire acclamer? Je suis une maman, quand tu viens chez moi, souvent la maison est calme, dès que j'arrive, on m'a dit, hey, toi, parce que là, il y a la femme, il y a toujours des... Est-ce qu'il y a des femmes ici présentes? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Wow, quelle responsabilité. Hier, je disais à Maman Milouche, en tout cas, tu n'es pas gentil. Hein? Comment tu peux mettre la dernière? Tu peux mettre en première comme ça. J'allais rentrer chez moi, dormir tranquillement. Là, c'est la pression qui monte. Et maman Zozo arrive encore et me fait monter la pression. Je disais, maman, mamie, je rentre chez moi. On va faire l'intercession. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous fait d'être là. Ce n'est pas un acquis, c'est une responsabilité, c'est une grâce. Quand on te confie un micro, c'est vraiment une grâce. Pas parce que je connais tout sur vous. C'est juste la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire un grand merci au pasteur Chéri pour cette marque de confiance. J'ai l'habitude de dire la chair est chère. Je ne parle pas de cette chair, mais je parle de l'autel. Et quand un homme de Dieu te cède le micro, c'est qu'il te fait confiance. Parce que du haut de cette chair, tu peux bâtir de vie. Comme du haut de cette chair, tu peux détruire de vie. Il y a des vies qui ont été détruites ici. Parce que quelqu'un dit un mot déplacé, une phrase qu'il ne fallait pas, et des vies ont été détruites. Mais je prie que cela ne soit pas mon cas. Je prie que Dieu m'aide à construire des vies ici en ce moment. Un grand merci à Maman Debo, Maman Dorcas. Le monde dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais moi, je n'aime pas dire derrière. Moi, j'aime dire à côté des grands hommes. Est-ce que Maman Dorcas peut se lever? Ah, est-ce que l'église, vous pouvez m'aider à me lever? J'aimerais profiter en cet endroit pour dire maman, tu es à ta place. Amen. Je répète, tu es à ta place. Amen. Moi je le dis, tu es à ta place. Amen. Que personne n'est intimide, que quelqu'un tu es à ta place. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je ne manquerai pas à dire merci à tous ces grands hommes de Dieu qui nous honorent par notre présence. Vraiment, nous sommes honorés.
C'est rare de voir des pasteurs quitter leur église, venir écouter des femmes. Certains disent, mais quoi de bon peut sortir d'elle? Ils sont là juste pour les blablabla. Mais voir tous ces grands hommes se disposer pour venir nous écouter, nous sommes à mourir et nous vous disons merci. Un grand merci à tous ces servants de Dieu qui nous ont précédés. Wow, hier c'était chaud. C'était tellement chaud qu'à la fin j'ai dit à maman Jésus, on commence les jeunes. Parce que je ne voyais pas par où commencer. J'ai dit maman, on commence les jeunes. Allons intercéder. Alléluia. Maman Mamie nous a tellement bombardés. Maman Patience qui a fait waouh. Et aujourd'hui encore. Et cette convention m'a permis de découvrir des femmes. Je me dis, toutes ces femmes, c'est ici à Saint-Étienne. Non, que Dieu bénisse l'organisatrice de cette convention. Souvent on va loin chercher des personnes alors que nous avons des richesses dans cette ville. Je disais, waouh, tout ça sort d'ici à Saint-Étienne. Nous sommes bénis, Saint-Étienne. Je répète encore, nous sommes bénis. Merci beaucoup, waouh. J'ai découvert cet après-midi une femme extraordinaire. Que Dieu te bénisse énormément. Et je dis merci à toute l'église, parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là non plus. Si on peut se tenir ici parce que vous êtes là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour nous? Et je ne peux pas conclure sans dire merci à mon père. La particularité, il est mon père, il est mon mari, il est mon pasteur, il est mon mentor. En fait, il est tout en elle. Vous connaissez les produits là qu'on fait la publicité, tout en elle. Tu achètes un seul produit et dedans tu trouves tout. Ah, lui, il est comme ça. En fait, des fois, c'est tellement compliqué quand tu es femme du pasteur parce que tu ne sais pas où tout le monde est. La minute, tu t'envoies le pasteur, mon bani, lui, il est tout en elle. Il devait être là, mais malheureusement, il devait accomplir une mission à l'esprit. Et il ne pouvait pas être là. Mais il me demande de servir l'église de sa part. Amen. Est-ce que vous recevez ces acclamations? Je peux me présenter, moi, c'est Marlène, un enfant de Dieu. Mon identité, c'est enfant de Dieu. Ah, je répète encore, mon identité, c'est enfant de Dieu. Et aussi servant de Dieu. Avant de devenir servant de Dieu, je suis d'abord un enfant de Dieu. Je suis mère de 4 enfants, par la grâce de Dieu, avec mon mari, qui ça va faire 22 ans qu'on a cheminé ensemble. Des fois, quand j'ai dit, eh bien, ça semble bien. J'ai dit, comment vous êtes arrivés là? Mais c'est par la grâce de Dieu. Et nous prions Dieu qui nous aide encore à aller plus loin. Je ne suis pas venue seule, je suis avec mon deuxième fils qui est là, qui nous fait l'honneur, c'est un peu petit de jouer. Il travaille avec nous. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons. J'ai la grâce d'avoir des enfants qui servent l'Éternel. Amen. Et j'encourage aussi nos parents que nous sommes encourageant nos enfants à servir l'Éternel. J'ai toujours dit, il n'y a pas meilleur cadeau, meilleur héritage qu'on peut laisser à nos enfants, si ce n'est que l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas laisser aux enfants? Tu peux laisser des maisons, demain les oncles, les tantes vont venir, ils vont tout ravir. Mais si tu laisses l'Éternel à tes enfants, c'est une richesse que ni l'oncle, ni la tante ne pourra ravir. C'est quelque chose qu'ils garderont toute leur vie. Amen. Voilà, nous voulons passer à l'essentiel. Maman Minouche, tu peux m'aider avec le chronomètre. Quand il me restera 5 minutes, fais-moi comme ça. Je ne vais pas sauter comme maman Zozo tout à l'heure. Et c'est déjà passé. Je pensais être la seule à être étonnée par ce grand thème qui nous a été donné. Être enfant et servant de Dieu. Quand je regardais le passage, je dis, mais ça n'a rien à voir. Je ne comprenais pas. Et puis je reçois l'appel du pasteur, il me dit, maman Marlène, j'aimerais que vous parliez, mais que vous touchiez tous les points. Pas simplement comme enfant de Dieu, mais enfant de Dieu aussi dans la vie de tous les jours. Je dis, c'est encore un autre défi. J'ai commencé par quoi? Et quand je méditais, le Seigneur a déposé une parole dans mon cœur. J'ai dit, waouh! Vous savez, la parole de Dieu est tellement riche. Tu peux lire les mêmes versets. Et à chaque fois que tu lis les mêmes versets, le Seigneur te parle chaque fois de façon différente. Cette façon, j'ai l'habitude de les dire, mais cette fois-ci, quand je les lisais, je me dis, waouh, combien Dieu est bon. Amen. On nous a tellement parlé sur le fait d'être enfant de Dieu, mais si je peux amener un sous-thème, je dis être enfant dans la maison de Dieu. Amen. Être un enfant
Bien sûr, nous sommes en train de parler des enfants de Dieu, mais pas en dehors de la maison de Dieu, mais être un enfant dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à se tenir debout? Nous allons lire les livres, la Bible, s'il vous plaît. Je suis dans le livre des 2 Rois, du chapitre 4, du 1er verset au 7e verset. Je vais demander à ceux qui sont assis, s'il vous plaît, si nous pouvons tous honorer la parole du Seigneur. 2 Rois 4, du 1er au 7e verset. J'ai dit la parole au nom de Jésus. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il dit, va demander en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand il sera rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui dit, présentez les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla aller rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Et pouvoir répondre à des places. Quand je méditais ces paroles, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par ça? Hier, ma mamie nous a dit, si nous prions, si nous servons Dieu, parce que nous avons un but. Ce but est un jour de rencontrer le Seigneur. Ce but est que nos noms soient inscrits sur le livre de la vie. Amen. Si nous prions, c'est parce qu'un jour nous voulons aller au ciel. Je ne pense pas tel que nous sommes là, il y a quelqu'un qui a un désir d'aller en enfer. Qui est venu parce qu'il veut aller en enfer. Je ne crois pas. Si nous sommes tous là, c'est parce qu'un jour nous voulons aller au ciel. Mais alors que nous attendons le ciel, nous sommes encore sûrs. Je disais, nous sommes encore sûrs. Nous ne sommes pas encore allés. C'est notre destination. C'est notre souhait. C'est l'endroit final pour tout chacun de nous. Mais en attendant le ciel, nous avons une vie ici, sur terre. Et hier, on nous a encouragé, la servante de Dieu, les servantes de Dieu nous ont encouragés à craindre Dieu. Si tu veux aller au ciel, il faut servir Dieu, il faut craindre Dieu, il faut marcher selon les paroles du Seigneur. Amen. Mais en attendant le ciel, nous avons une vie ici. Et alors que je méditais, il y a cette parole de David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Mais je regarde cette parole, il y a une femme qui vient voir le prophète Élisée. Elle lui dit, mon mari était un serviteur de Dieu, était un prophète, il craignait Dieu, il servait Dieu, il marchait selon les principes de Dieu. Mais il est mort. C'est le chemin de tout chrétien, c'est le chemin de tout temps. Quelque chose où on ne va pas échapper, au moins que le Seigneur revienne. Mon mari est mort. Cette femme était déjà dans la douleur. Cette femme était en train de pleurer parce qu'il avait perdu un être cher. Je ne sais pas si ici, présent, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Moi, j'ai eu à perdre mon père. Les jours, on m'a appelé pour me dire que papa est mort, j'étais au supermarché. Maman Karine, j'ai oublié que j'étais au supermarché. Là-bas, dans la scène. J'avais l'impression comme si les jambes étaient amputées, j'arrivais pas à marcher. C'est tellement une douleur, c'est tellement quelque chose de dur. Cette femme était déjà dans la souffrance. Mais elle continuait à dire, mon mari était un serviteur de Dieu, il est mort. Mais derrière lui, il a laissé des problèmes. Derrière lui, il nous a laissé dans une situation compliquée. Derrière lui, il n'y a rien de va. Déjà, j'ai perdu mon mari, il me reste que mes enfants. Mais le problème encore, c'est quoi? Les créanciers veulent prendre mes enfants. Quand on parle de créanciers, c'est quelqu'un à qui tu dois quelque chose.
Tu sais, quand tu as une dette de quelqu'un, tu es esclave de cette personne. Quand tu as une dette de quelqu'un, tu es esclave de cette personne. Et les créanciers avaient les droits sur ses enfants. Parce que cette femme et cet homme avaient quelque chose à lui donner. J'ai envie de dire à quelqu'un, même étant enfant de Dieu, Dieu a sa part, nous aussi nous avons notre part. J'ai envie de décevoir quelqu'un, de lui dire, Dieu ne fera pas pour toi ce que toi tu es censé faire pour toi-même. Dieu ne viendra pas faire ta part si toi tu ne le fais pas. Nous avons dit que nous sommes des enfants de Dieu. Il est le Père responsable. Mais papa a ses responsabilités. Mais toi aussi, enfant, en tant qu'enfant, tu as tes responsabilités. Je me suis dit, mais cet homme de Dieu, sa femme parle tellement bien de lui. Il dit, mon homme, il battait sa poitrine. Mon homme, c'était un serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Ça veut dire, si vous voulez savoir qui est vraiment le pasteur chéri, pour que nous sommes aussi gâtés, alors posez la question à Maman Dorcas. Maman Dorcas sait qui est pasteur chéri. Si nous le voyons, elle va dire, hé, moi je le connais. Parce que Maman Dorcas vit avec lui. Il connaît ses défauts, il connaît ses qualités. Elle est mieux placée pour nous parler des pasteurs chéris. Cette femme s'est tapée la poitrine, dit, je connais mon mari, il craignait vraiment Dieu. Un jour, on était quelque part, il y a une sœur qui me dit, Maman Marlène, vous savez, quand est-ce qu'on sait que ce que le pasteur dit est vrai ou pas? Quand le pasteur dit un mot, on regarde vos visages, vous les femmes. Quand on voit la femme faire, on disait le pasteur a aussi. J'ai dit, ah bon? Ah oui, vous êtes des miroirs. Quand on vous regarde, vous êtes là souriant, on dit que c'est la vérité. Mais quand on voit la femme faire, on dit que le pasteur a aussi. J'ai dit, ah bon? C'est vrai, maman. Tout va grave aussi, classico. Cette femme s'est tapée la poitrine, disait, mon mari c'était un serviteur de Dieu. Et il est mort. Je me suis dit, cet homme, il a servi Dieu, il a assuré son éternité. Il a marché selon les principes de Dieu. Il est sûrement auprès du Père. Il se repose dans les seins d'Abraham. Mais j'ai regardé, je disais, mais il a quelque chose qu'il n'a pas fait, cet homme. Il a assuré son éternité. Mais il n'a pas assuré sa vie ici sur terre. Il a prié comme Maman Marie nous a dit. Je ne sais pas si tous les jours il était à l'église. Il a tellement prêché, il a tellement prié pour les malades, il a tellement fait des miracles. Mais sa vie sur terre, il n'a pas assuré. Je me disais, comment David pouvait dire alors, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il ne s'arrête pas là, il dit même sa descendance dans Dieu son Père. Servir Dieu, ce n'est pas simplement pour nous. Mais quand nous servons Dieu, c'est aussi pour nos enfants. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je sers Dieu, quand je sers pour Dieu, même si moi je ne récolte pas, mes enfants vont le récolter. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Quand tu fais du bien, ne le fais pas. N'attends pas quelque chose en retour. Dis, même si les gens seront ingrats envers moi, Dieu se souviendra de mes enfants. Souvent, on nous dit, ah non, pourquoi vous donnez à l'église et tout, c'est pour les... Je dis, je donne. Je donne parce que je sais que j'ai des enfants. J'ai une génération, j'ai une descendance à assurer. Les enfants, le Seigneur se souviendra d'eux. J'en ai 4, j'ai dit. Mon aîné, il a 20 ans. Et mon deuxième, il a 17. Et mon troisième, il a 6 ans. Mon dernier, il a 3 ans. Ça veut dire fidèle. Quelqu'un a vite fait les calculs, s'est dit comment de 17 à 6, c'est-à-dire peut-être après non, c'est avec le Seigneur. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, plus rien. Les médecins m'ont dit c'est fini, ménopause, patati patata. Je suis allé voir des docteurs, des professeurs. Ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont dit, ah mais madame, il y a l'assimilation en vitro. Vous pouvez tenter la chance, peut-être que ça va marcher. J'étais toute contente. Eh oui, il y a une solution. J'arrive à la maison. Vous savez, Marie aussi est pasteur, les Angambouins. J'arrive à la maison, je dis à mon mari, vous savez, il y a une solution. Il me regarde et dit, Marlène, Dieu nous a donné les 2 prières. S'il veut nous donner, il nous en donnera. Je dis, ah bah, non, c'était là. Quelqu'un d'autre serait content
Enfin, il m'a dit, Dieu est fidèle. Vous savez, quand vous servez Dieu, Dieu est fidèle. Quand tu sers Dieu, ça ne marche pas. Je vais encourager quelqu'un de dire, ne t'arrête pas, continue à servir Dieu. Parce que Dieu est fidèle. 11 ans après, 11 ans après, je me sens bizarre. Moi, j'aime des restaurants. Hein. Moi, franchement, j'aime pas cuisiner. Mais j'ai dit à mon mari, je cuisine juste par amour. Parce que vous devez manger avant que je cuisine. Et ça dépendait de moi. Franchement, je cuisine. Et j'ai toujours la cuisine. Le jour où tu deviendras riche, la première chose que tu dois faire, c'est de me prendre un chef cuisinier. Les ménages, moi-même, je vais le faire. J'aime les restaurants. On part au restaurant. Maman me présente un bon poisson, là, bien, bizarre. Je n'arrive pas à manger. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, va voir le médecin. Je vais voir le médecin, il veut me prescrire des comprimés et tout. Mon mari me dit, arrêtez-vous un peu, docteur. Parce que c'est pas qu'elle est enceinte. Même les docteurs qui connaissaient notre situation, ils s'arrêtent. Il dit, monsieur, quoi? Ça fait 11 ans. Il dit, avant de lui prescrire quelque chose, faites d'abord un examen. Il me fait l'examen, je vais faire l'examen, je me rappelle bien, c'était à 18h ce jour-là. Je cours vite avant que les labos ferment. Je vais faire l'examen. À 20h, je reçois un message, maman Zozo, titi, les résultats sont là. J'ai oublié de vous dire qu'avant mon 3e, j'ai fait des fausses couches. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner là? Je me suis dit, ah non, c'est encore une autre déception. Le message arrive, je vois des résultats, j'ai dit, je saute pas, j'écris pas, j'appelle monsieur. Oh mec, tu es là, tu es où? Il me dit, je suis sorti avec les enfants. Je dis, non, il n'a pas sorti avec les enfants, il rentre vite ici. Il dit, c'est quoi? Je lui dis, oui, les résultats sont là, c'est positif. Quoi de mieux qu'une prise de sang pour confirmer une grossesse? Mais moi, j'ai des doutes. Je lui dis, va chercher une test de grossesse. À 21h, il me dit, mais à 7h, les pharmacies sont... Je lui dis, va au champ, il ferme à 21h30. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Et on va faire les tests et tout est positif. Je dis à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, je ne les perdrai pas. Amen. Cette fois-ci, tu m'aideras à les garder. Amen. Et mon fils aîné, il s'appelle Manoa. Tellement de bonheur. Et comme Dieu, quand il commence quelque chose, il achève. Hein. J'ai demandé juste un. Et puis dans ma prière, même quand je disais, Seigneur, évoque l'amour, je disais à Dieu, Seigneur, tu sais, si tu veux rajouter, mais attends au moins 3 ans. Si c'est vraiment dans ta volonté, attends au moins 3 ans parce que je veux vraiment chuchoter mon bébé, quoi. Et Dieu entend les prières. Quand tu pries à Dieu, sois clair. Quand tu pries à Dieu, sache ce que tu veux. Et 3 ans après, un autre est venu. On l'a appelé Noé. Et là, j'ai dit à mon mari, là, c'est bon. Parce que la particularité, j'ai que des garçons. Et je disais, j'attendais une fille. Je dis, laisse tomber parce que Dieu ne fait pas les mots. Les filles, je dis, on s'arrête là. Amen. Et cet homme, je reviens, cet homme est mort, il a laissé derrière lui des problèmes. Et la femme va voir l'homme de Dieu, il lui dit, mon mari est mort, mais on est dans les problèmes. Je me dis, cette femme, c'est moi, elle attendait une solution de la part d'Élisée. Quand elle allait voir Élisée, elle se disait seulement, Élisée va me donner de l'argent, je vais aller payer mes dettes, et l'histoire est finie. Mais une déception. Il va voir Élisée. Élisée lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On dit, ça là. C'est comme si, Élisée, tu n'as pas compris en fait. La situation est tellement sérieuse que je suis venu te voir pour trouver une solution et tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est l'attitude de plusieurs d'entre nous, de plusieurs enfants de Dieu à l'église. Des fois, nous sommes accablés par des problèmes et nous venons voir le pasteur. Nous voulons que le pasteur trouve la solution à notre place. Il y a un mec qui m'amène les athées, donc j'ai ramené mes amens. J'ai un problème, je viens voir le pasteur. Pasteur, j'ai un problème, donne-moi la solution. Je vais laisser voir quelqu'un. Le pasteur n'est pas là pour trouver la solution à ta place. Amen. Amen. Les pasteurs ne sont pas là pour trouver la solution à notre place. Ils sont là pour nous aider, nous, à trouver des solutions. Ils peuvent nous donner des pistes de solutions, mais c'est à nous de trouver des solutions. Et je lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette femme pouvait dire, hé, vous
Tout ce que je te dis là, tu n'as rien compris. C'est quand quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça te pousse à réfléchir. Parce que si je te donne tout de suite directement, tu vas les prendre, mais tu vas les prendre pas vraiment avec considération. Tu ne vas pas sentir le poids. Mais quand on te pose la question, ça te pousse à réfléchir. Et quand on réfléchit, on prend du temps. La réflexion demande du temps. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous aimons plus la réflexion. Le monde que nous sommes aujourd'hui nous amène tellement tout à l'air, donc tout va tellement vite, que nous voulons que tout aille vite. Nous sommes habitués à des KFC, à des McDo, qui arrivent en 5 minutes, le plat est là. Et même pour ta propre vie, tu veux amener ta vie vite, vite. Tu veux prendre des décisions capitales pour ta propre vie, tu les prends à la légère. Tu ne veux pas t'asseoir et réfléchir. Vous savez, l'église n'est pas simplement un endroit où on vient, on dit Alléluia, Amen. L'église est aussi une école. Et on te dit, maman, assis-toi, écoute et réfléchis. Amen. La Bible dit, celui qui réfléchit dans les choses trouve le bonheur. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a plusieurs qui ne réfléchissent plus. On pense que la réflexion, ça prend tellement du temps que ça retarde des choses. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Est-ce que papa, est-ce que maman, un jour tu t'es déjà assis? Dis mon corps. Tu as décidé, mais je suis où avec ma vie? Je vais à l'église matin, midi, soir. Mais quand je regarde ma vie, t'en es où? T'en es où? Tu vis comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Si tout le monde va à gauche, toi tu vas à gauche. S'ils reviennent à droite, toi tu es à droite. Mais toi-même, tu ne réfléchis pas. C'est comme ceux qui ont dit de maladamou. Toi tu suis juste dans le mouvement. Je dis à quelqu'un, sors dans le mouvement, sors dans la foule, sors dans tout cela. Prends le temps de réfléchir sur ta vie. Ça m'étonne aujourd'hui de voir des jeunes qui veulent prendre des décisions capitales pour leur vie. Mais ils prennent tellement la légère. Tu rencontres un jeune homme là, il te propose le mariage. Si on ne prend pas le temps de réfléchir, mais cet homme-là, il va m'amener quoi? Il va apporter quoi dans ma vie? Il fait quoi? Oh non, vraiment mon cœur bat. C'est vraiment l'homme de ma vie. Je veux vraiment m'engager. On prend des choses capitales à la légère. À la légère. Un jour, on a assisté à un bien-aimé, un vraiment de nos proches. Il avait perdu sa femme et nous l'avons accompagné pour les démarches. Et vraiment, c'était tellement dur, même pour nous-mêmes, parce que c'était quelqu'un qu'on connaissait, vraiment des très proches. Et quand on l'accompagnait à faire tous les démarches, il y a les coûts qu'il fallait payer, on voyait l'homme. Wow. On a compris que l'homme ne pleurait pas simplement parce qu'il a perdu sa femme, mais il pleurait aussi parce que l'argent qu'on demandait pour l'enterrement, pour tout organiser, était tellement énorme. Il fallait demander des cotisations à gauche, à droite, pour aider cet argent et payer. Vous savez, des fois, le Seigneur nous permet de passer à côté des gens qui passent des problèmes, non pas simplement pour nous assister, mais aussi pour que nous tirons des leçons. Le problème avec nous, quand on assiste à ces genres d'événements, on va simplement et on part, on ne prend pas le temps de réfléchir. Ces jours-là, on est rentrés, mon mari et moi, on s'est assis, mon mari va me poser la question, Marlène, si aujourd'hui je ne sais pas là, si aujourd'hui le Seigneur permettait que je parte, comment tu vas faire? Et nous sommes dans le Togo. Avec ce que j'ai vu là, comment je vais faire? Vous savez, il y a ces choses qu'on parle à l'église, certains pensent, ah non, ils amènent l'esprit de mort. Non, ce sont des réalités. Et mon mari dit, non, je ne vais pas si aujourd'hui je pars que tu galères pour m'enterrer. On va aller prendre une assurance. Ah, c'est aussi réfléchir. Donc, à ces années, alléluia, mais tu seras béni. Moi, j'ai conclu avec la réflexion. Il me dit, Marie, je vais quand même vous assurer après. Je veux que tu n'ailles pas. Déjà, ça sera dur pour toi à pleurer et voir des enfants. Mais s'il faut aussi que tu te casses la tête pour m'enterrer, ça sera une double peine. Maman, papa, est-ce que tu réfléchis? Nous voulons bien assurer notre avenir, notre éternité, mais ici-bas sur terre. Pose-toi la question, si aujourd'hui tu n'es pas là, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants?
Qu'est-ce que tu laisses à ta femme? Qu'est-ce que tu laisses à ton homme? Ce n'est pas simplement les hommes qui doivent assurer leur femme. Hein. C'est même les femmes qui peuvent assurer leur mari. Moi, je vous ai dit, j'ai que des garçons. Moi, mes enfants, je les ai dit comme des filles. Je leur dis, vouloir ou pas, je n'ai pas de filles. Donc mes enfants savent tout faire. Maman, donc quand tu fais les... Qu'est-ce qu'il a laissé derrière? Peut-être. Vraiment, tu es là, 20 ans les robes, 30 ans les robes. Et puis tu meurs, tu laisses 50 000 à tes enfants payer. Pas un héritage de 50 000, mais une dette de 50 000. Mais quand on te voyait, ah, c'est toi maman s'appelle, c'est toi maman gada, c'est toi maman pesa, mais tu meurs, tu laisses des dettes à tes enfants. Aujourd'hui, je suis étonnée de voir toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes gens qui veulent se marier, puis tu regardes des budgets de 50 000 euros. Je dis, ils sont conscients d'Agouyaya. Toi, tu veux juste pour qu'on vienne voir, on vienne montrer les fois, mais les Kayabou. Tu dépenses 50 000 euros pour un jour. Mais quand tu regardes, tu habites HLM. Dis-moi, si tu as 50 000, tu vas devant un banquier. Tu dis, j'ai 50 000, je veux un prêt pour acheter une maison. Quel est ce banquier qui va te refuser? Il faut que tu aies déjà 50 000. Mais toi, tu prends 50 000 pour faire quoi? Une fête. Où on va venir manger quoi? Le corps là et la vie. Et après un jour, même après un jour, on va réfléchir, ils seront déliés. Si encore, 6 mois après, on entend ils sont divorcés. Quelle bêtise! Pourquoi? Parce qu'on est réfléchi. On vit tellement dans un monde de matalana, je veux que les gens me voient, je veux que les gens parlent de moi. On va venir, on va danser, on va parler de toi, mais après. Et après, est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tu dis et après. Il n'a pas compris. Regarde l'autre. Tu dis et après. Je dis, c'est quand tu veux pour un mariage? Pour un jour. Et je me demandais, mais un bon moment pour qu'il a bien au sol à la tombe, alors qu'il s'inquiète en tant qu'il est libre. Parce que l'argent que tu as peiné à avoir, tu ne vas pas les jeter comme ça à la fenêtre. Moi, mon mariage, il faut 300 personnes. Je vais dans un villa, tu sais, il faut que ça dure 3 jours. Pour manger quoi? Kwanga et lit. Et après, est-ce que je suis en train de parler avec vous? Et l'homme de Dieu va dire encore à cette femme, qu'est-ce que tu as? Il a amené à réfléchir et puis il lui pose la question. Il disait franchement, hey, c'était compliqué, hein? Qu'est-ce que tu as? Mais il disait, je suis venu te voir parce que je n'ai rien. Si j'avais quelque chose, je ne serais pas venu. J'allais résoudre mon problème, n'est-ce pas? Je suis venu te voir parce que je n'ai rien. Et alors que j'ai pensé la Bible, je me suis souvenu de ces versets où la Bible dit, à celui qui n'a rien, on l'ôtera même ce qu'il a. Ces versets m'ont toujours bouleversé. Tu n'as rien. Mais le Seigneur dit, on ôtera même ce que tu n'as pas. Ce qui en vrai, ce n'est pas que tu n'as rien, tu as quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé ici terre vide. Tu as quelque chose. Tu as un don, tu as un talent, tu as quelque chose à toi de particulier. La Bible nous parle de cet homme qui allait en voyage et avant de partir, il va appeler ses serviteurs. N'est-ce pas que nous sommes en train de parler des enfants, des serviteurs et des servantes? Alléluia. Il va appeler ses serviteurs, il va donner à chacun un don, à chacun un talent. La Bible dit, à un, il a donné un don, à l'autre 3, à l'autre 4. L'important n'est pas combien de dons et de talents que tu as. L'important est que tu aies quelque chose. Cette femme va répondre à Élisée, il a dit, ta servante n'a rien du tout. Et après, elle va quand même se souvenir, la bosse à la guide. J'ai quand même un peu d'huile. Et c'est que tu n'avais rien, tu n'avais pas rien, tu avais quelque chose. J'ai quand même quelque chose. Et hier, les servants de Dieu, on nous a parlé tellement de ça. Souvent, nous négligeons ce que nous avons parce que nous sommes concentrés à regarder ce que les autres ont. J'ai quelque chose, mais tellement, j'en ai qu'un. Je ne regarde pas les 1 que Dieu m'a donné. Je regarde que les 3 que le Seigneur a donné à Maman Zozo. Et je fais quoi? Je néglige
ce que j'ai. Je pose la question à quelqu'un, pourquoi tu négliges ce que tu as? Nous ne sommes pas tous pareils. Chacun a une qualité. Je suis différent de Maman Zozo. Maman Zozo est différente de Maman Karine. Maman Karine est différente des autres. Chacun a quelque chose de particulier. Moi, même si il a l'équipe, même si je veux imiter Maman Zozo, non, vous verrez que c'est une copie. Je ne pourrais pas faire comme elle. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu es un enfant de Dieu. Quand on parle d'un enfant de Dieu, on voit directement un père. Et tout enfant a un père, n'est-ce pas? Il n'y a pas des enfants sans des pères. Tout enfant a un père. Et quand on a un père, on a un géniteur, on a en nous des ADN. J'ai l'ADN de mon papa. Et la Bible dit, le Seigneur a dit, tel que je suis, tel qu'il est. Tu as en toi l'ADN de ton père. Est-ce qu'il y a un enfant ici? J'ai l'ADN de mon père. Et quand je vois mon père, la Bible dit c'est le créateur du ciel et de la terre. Quand je vois tout ce que mon père a créé, tout est tellement merveilleux, tout est tellement beau, tout est tellement en harmonie. Que moi, son enfant, je ne peux pas être comme l'enfant du voisin. Tu es l'enfant de Dieu, mais tu as l'ADN de l'oncle. Tu te dis enfant, mais quand on te regarde, tu ne ressembles pas aux enfants, tu ressembles aux nièces et aux neveux. Est-ce que les neveux sont là? Est-ce que les nièces sont là? Tout à l'heure, Maman Zozo nous a parlé sur l'identité. Quand tu es un enfant, tu es sous la responsabilité des parents. Et si tu veux voir la différence entre l'enfant et les neveux ou les nièces, gronde-les. Tape-les. Tu vas voir, ils peuvent tous les deux partir parce qu'ils sont fâchés, c'est normal. Mais tu vas voir les soirs, l'enfant va rentrer. Mais tu vas attendre le neveu, il va dire, hey, c'est quoi, il est qui d'ailleurs? Je rentre chez mon père. Il y a beaucoup des enfants, entre guillemets, de Dieu, qui se disent enfants de Dieu. Ils n'ont pas d'identité, comme Maman Zozo l'a dit. Mais pire encore, ils n'ont pas d'adresse. On ne sait pas où les repérer. On ne sait pas ils habitent où. On ne sait pas qui sont leurs pères. Aujourd'hui, je suis ici à ACC. Demain, je suis à ABB. Et après, demain, je suis à AXX. Où ça va? Sans identité. Sans père. Si on devait chercher, c'est qui ton père? En fait, moi, mon père, il est sur Facebook. Il y a des enfants même qui sont les enfants de Dieu de la maison ici. Mais quelque part, ils ont des pasteurs ailleurs. Des prophètes, TikTok, des pasteurs, Instagram. Voilà pourquoi quand le pasteur te dit, ah, mais lui aussi c'est propre qui tu fais quoi? Tu pars. Tu n'as jamais été enfant dans la maison, tu étais une nièce, tu étais un neveu. Tu n'es pas un enfant. Vous savez, ce qui est bien avec les enfants, nous avons tous des enfants dans la maison. Un enfant, maman, même quand on les tape, obéit vraiment. Qui est tellement en colère avec cet enfant. Moi, je le vois avec mon dernier. Tu les tapes, tu les chasses. Mais il te poursuit quand même derrière. Je dis, mais toi, je te dis, va dormir. Mais maman, calme. Je te dis, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il suffit que Pasteur Chéri te gronde. Elle était qu'elle a un colonel. Elle était qu'elle a avant. J'ai aimé ce que maman mamie a dit. C'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu. Mais Dieu est là, on ne les voit pas. Il est avec nous en esprit. Mais comme ça, on ne les voit pas. Il a placé devant nous des pères. Est-ce que respectons-nous nos pères? Ah, on va dire est-ce que tu respectes ton père? Vous savez, l'onction que tu n'honores pas ne te bénira pas. Amen. Je répète, l'onction que tu ne sais pas honorer ne te bénira pas. Tu peux venir ici, le pasteur dit que Dieu te bénisse ici, amen. Mais quand tu sors ici, comment tu parles de ton pasteur? Amen. Quand tu sors d'ici, comment tu parles de lui? Mon daddy. Mon daddy. Même les daddy là, je ne sais pas ça sort d'où. On est en France, on appelle les daddy. Comment tu parles de ton daddy?
Qu'est-ce que tu as? Élisée aidait juste la femme parce que la solution de cette femme ne devait pas sortir d'Élisée, elle devait sortir de la femme elle-même. Il me reste combien de minutes? Et ici, là, si. Vous êtes la version, là. Est-ce que je peux conclure? Est-ce que vous pouvez me donner encore 5 minutes? Amen. La solution de cette femme devait sortir de la femme elle-même. Mais écoutez, Élisée va dire à cette femme, écoute, tu dois faire quelque chose. Va voir le voisin. Va demander des vases. Quand tu auras demandé des vases, rentre chez toi. Rentre chez toi. Va demander ailleurs. Mais quand tu auras demandé, fais quoi? Rentre chez toi. Et une fois chez toi, ferme la porte derrière toi. Des instructions. Le miracle de cette femme dépendait de l'obéissance aux instructions données par son père, données par l'homme de Dieu. Souvent nous attendons le miracle. Tu viens ici, le pasteur te dit, va jeûner pendant 3 jours. Premier jour, tu gênes. Deuxième jour, 2 mois sans douche. Troisième jour, l'ami foufou. Et puis tu viens le troisième jour, tu dis, pasteur, j'ai gêné. Pourquoi c'est même? Et puis tu dis, ah mais pasteur, je ne vois rien. Non, ce n'est pas la faute du pasteur. C'est toi qui n'as pas été obéissant aux instructions. L'homme de Dieu a dit, va demander. Va demander. C'est pas va raconter ta vie. C'est pas va dire ce qui va se passer après. C'est va juste te demander, fais quoi? Rentre. Et il précise, quand tu rentreras, ferme la porte. La porte là aujourd'hui, c'est nos bouches. Les enfants de Dieu aujourd'hui, nos portes sont tellement ouvertes. Tu nous racontes tout. Tu as des instructions claires, tu dois faire ça, ça, ça. La chose ne s'est pas encore faite. Mais toi, tu as déjà parlé. Il y a trop de discrétion. Et puis nous sommes étonnés. Non, en fait, le pasteur m'avait dit que telle chose va se faire et je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est la faute du pasteur? C'est toi qui n'as pas été obéissant. Je vais dire, Élisée a dit, non, va chez ma charrue. Va dire à ma charrue que Élisée m'a dit que je vais prendre tête à tête. Non. Il a dit, va, tu prends et puis tu rentres, tu fermes là. Aujourd'hui, les femmes, nous ne fermons plus nos portes. Nous ne fermons plus nos... Même là, il ne faut pas parler, nous sommes là en train de... Des fois, tu parles même des choses insensées. Là, tu te dis, pire encore, tu ne parles pas que de toi, mais tu parles même de ton mari. Tu vas encore plus loin. Tu exposes même tes enfants à cause de papa. Femme, il va chercher et puis rentre, il fait quoi? Tu es étonné, on te fait une demande de mariage. Déjà sur les réseaux sociaux, avec l'homme de Marie. Et ils ont demandé un mariage. Ils ont mariage. Tout est déjà affiché. Je suis avec l'homme de mon, c'est l'homme au cœur. Et puis tu es étonné de mettre ma charrie qui est passée derrière. Et puis l'homme selon ton cœur est devenu l'homme selon les cœurs de ton ami. Pourquoi? Parce que ta bouche était... Alléluia. Amen. Je vais exhorter les femmes. Apprenons à fermer nos portes. Pourquoi quand nous rentrons dans nos maisons avec nos portes physiques comme ça, on ferme derrière? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que les gens voient ce qui se passe dedans. Parce que je ne veux pas que la personne qui est dehors voit ce qui se passe dans ma maison. Tu fermes la porte de la maison, mais tu ne fermes pas la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la... Toi quand même tu vas raconter... Et les sorciers sont là. Il n'est pas omniprésent. Mais quand même tu es parti lui donner matière. Matière. J'ai dit matière. Et si demain ça ne marche pas, à qui la faute? Non, je pense que vraiment je vais m'arrêter. Maman Zozo. Makati, hein? Je vais dire à écoutez les instructions que les hommes de Dieu te disent. Des fois, ce ne seront pas faciles. Des fois, ils nous diront des choses, non pas, ça va être des mots durs. Mais puisque c'est les hommes que Dieu a placés devant nous, obéis. Arrête de douter. Arrête de dénigrer ton pasteur. Toi, tu veux tout simplement le pasteur là qui a une méga church. Tu penses que le pasteur là aura le temps pour toi, alors que l'homme que Dieu a placé devant toi, tu les négliges. Je conclue par dire à quelqu'un, l'onction que tu ne donnes pas ne te bénira pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.
J'aimerais que tu inclines ta tête. Je ne suis pas venu pour te dire alléluia, mais saute, bouge. Mais je suis venu pour te dire assis-toi et réfléchis. Prends le temps de réfléchir. J'aimerais que tu regardes un peu ta vie. Pose-toi la question, où est-ce que j'en suis? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis enfant de Dieu. Ça fait 20 ans que je suis en Europe. Mais quand tu regardes ta vie, où est-ce que tu en es? Peut-être que tu étais habitué à suivre à gauche, à droite, tu étais dans la foule, tu suivais le mouvement. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être l'enfant dans la maison. Cet enfant qui va écouter son père. Cet enfant qui va obéir aux instructions du Père. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier dans ce sens au nom de Jésus? Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta parole de ce soir. La paix de Dieu a l'air de très incroyable ta parole et ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Oh, durant ces 2 jours, combien nous avons été bénis par toi, Dieu. Et notre prière, est-ce que tout ce que nous avons écouté en ce lieu, Seigneur, ne va plus produire de fruits dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, être des enfants, des vrais enfants de Dieu, des vrais servants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Ceux qui vont honorer leur Père. C'est notre prière, c'est notre désir, au nom de Jésus. Quelqu'un va élever encore sa voix et dire à Dieu, Seigneur, merci pour ces 2 jours. Ces 2 jours où nous avons été énormément bénis. Mais tu diras à Dieu, Seigneur, que je n'oublie aucun de ce que j'ai goûté ici. Aide-moi, Seigneur, à être pas simplement celui qui écoute, mais plus encore à être celui qui met en parole, en pratique ce qu'il écoute. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à découvrir les dons, les talents qui sont en toi. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à voir plus loin qu'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse t'aider dans ta marche de tous les jours. Est-ce que tu peux lever ta voix?